pas de souci. Mais franchement, vous préférez quoi? Être plus beau en vrai qu'en photo? Ou être plus beau en photo qu'en vrai? En vrai. BG en vrai et en photo. Non mais, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Ah oui, en vrai c'est évident. C'est évident. Les photos, c'est les seules choses qui restent de toi après. Oh, l'argument par contre est de taille de fou. Ouais, mais t'es mort, t'en as rien à foutre. Enfin, c'est pas bête. Cet argument, il est assez tenace, mais t'es mort. Genre, Osef, non? S'en fout. Et en plus, les gens pourront dire, tu vois, genre, oui, ça rend pas très bien la photo, mais il était plutôt BG, tu vois. Je sais pas. Bah, pour la famille. Oui, mais la famille, du coup, elle te connaît, elle sait. Je sais pas. Il y a un sondage, vous préférez quoi? Plus BG en photo, plus BG en vrai? Ah non, c'est... Regardez le sondage. C'est impressionnant, par contre. Attendez. Regardez le résultat du sondage. Ah, il est où? Le... Attends. Regarde. Vous préférez quoi? 97% des gens sur plus de 1000 votants préfèrent plus BG en vrai. Je crois que c'est assez unanime. Hein. Je crois. Hein. Je crois que c'est assez unanime. Hein. Le problème, c'est que si t'es BG en photo et pas en vrai, tu deviens un catfish, je pense. Bah ouais, je sais. T'imagines, t'es l'inverse du catfish. Voilà. Merci PG59 pour le 21e mois. Merci Fauve aussi pour le 26e. Merci aussi à Léa pour le 14e. Merci beaucoup. Les 3% sont des Instagrammeurs. Franchement, moi je m'en fous, c'est pas le physique qui m'intéresse. Putain. C'est que... Je vois ce que tu veux dire, mais objectivement, j'ai déjà eu ce débat avec plein de potes. Hein. Mais par exemple, moi je pense que je pourrais jamais tomber sous le charme de quelqu'un que je trouve pas beau. Je pense vraiment que c'est impossible. Moi, perso, le physique est giga important. Voilà. Mais vraiment, hein. Genre, je le ressens vraiment. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien, mais je le ressens vraiment. C'est-à-dire que je suis bizarrement jamais tombé amoureux de quelqu'un que je trouvais pas spécialement beau, quoi. Tu vois. Tomber sous le charme, ça rend quelqu'un beau, c'est connecté. Ouais, mais du coup, ça ne m'est jamais... En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie de tomber sous le charme de quelqu'un que je trouvais pas beau. À la base, c'est quelqu'un que je trouve beau. Et du coup, ben... Ça part de là aussi, tu vois. Et vraiment, hein. C'est important de fou, après chacun ses standards. Ah bah grave, bien sûr. Mais il y a des gens qui s'en foutent vraiment. Non mais il y a des gens, ils s'en foutent du physique. Il y a des gens qui s'en foutent du physique. Mais moi j'avoue, je suis à l'inverse de ça. C'est-à-dire je ne m'en fous pas du physique. C'est assez fou. C'est assez fou. Montre tes ex et on va voir si tu dis vrai en toute bienveillance. Bien sûr, je vais afficher tout ça. Elles seront super contentes. Bien sûr. Bien sûr. Moi, mon chéri, je le trouve beau, mais pas le plus beau. Ouais, bon, oui, mais tu le trouves beau. Mais après, il y a le charme, tu vois. Il y a des gens que je trouve beaux, mais sans charme. Du coup, je les trouve pas si beaux. Il y a des gens que je trouve un peu beaux, mais surtout avec beaucoup de charme, et du coup, je les trouve très beaux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouf. Bah non, mais moi, je trouve que c'est honnête. Franchement, c'est honnête de dire à son partenaire ou sa partenaire, c'est honnête aussi de dire, franchement, je te trouve trop beau ou trop belle, mais t'es pas la plus belle personne du monde. C'est honnête, enfin, ça va. Même si en vrai, c'est vrai que parfois quand on est amoureux, on trouve quand même la personne qu'on aime, c'est la personne la plus belle, quoi. T'es en mode, ah, mais y a pas mieux. Il ne se fait pas mieux que toi, en fait. Ça arrive aussi, mais c'est... Forcément, là, il y a l'amour qui me rend un peu aveugle, forcément, tu vois. Mais tu peux. tu peux. Moi, les gens que je supporte pas mentalement, j'arrive pas à les trouver beaux. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. S'il y a quelqu'un que tu détestes viscéralement, cette personne sera quasiment forcément moche, tu vois. Quasiment. Quasiment. Mais c'est vrai que détester quelqu'un, ça rend la personne forcément moche, tu vois. Forcément.
tellement subjectif la beauté. Bien sûr, bah c'est un concept flou, hein, évidemment. Forcément. Du coup, vraie question, si tu as une vraie connexion avec une personne, tu la laisseras tomber si tu la trouves pas assez belle? Bah c'est peut-être horrible, mais je pense que j'aurais pas une vraie connexion avec une personne que je trouve pas charmant ou belle. J'avoue. C'est ça. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Ouais. Tout est lié, c'est normal. Bah, c'est un mélange de tout, quoi, mais ouais. Bah ouais. Ça se comprend, c'est archi honnête de le dire, certains oseraient pas. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, je sais que... J'ai toujours dit... Mais après, je sais aussi qu'il y a des gens, vraiment, ils s'en foutent du physique, hein. Il y a des gens, pas trop d'accord perso. Ouais, voilà. Non, non, mais il y a des gens, ils en ont vraiment rien à foutre. Il y a tout, tu vois. Ton avis sur la coupe de Rivenzi? Eh ben, je l'aime moins qu'avant. Rivenzi, par exemple. Tu vois? Vraie question, est-ce que si une personne est belle, mais zéro confiance en elle, elle perd en charme? Ah, ça dépend. Non. Parce que je pense que ça dépend des gens, tu vois, mais une personne qui a pas confiance en elle, ça a une part de charme aussi, je trouve, ce mystère et ce pan de la personnalité, au contraire. Enfin, en fait, ça, c'est... Comment il va aujourd'hui? Bah, il va très bien, Jushi. Il raconte de la merde sur les relations, etc. Donc, c'est top. Merci, Jushi. Donc, je pense que, tu vois, ça, pour le coup, ça dépend vraiment des gens, quoi. Il y a des gens qui aiment bien les gens un peu réservés, un peu... Ça dépend. Tu veux pas faire une tier list de la beauté de tes potes en vraie réponse? L'enfer. Non, je veux pas faire ça. Je pense pas. Avec mon meilleur pote, il y a un gars qu'on pouvait pas supporter, mais genre il était assez BG. Et on se disait, mais juste qu'il ferme sa gueule et ça peut aller en vrai. Non, mais ça, ça en vrai, c'est un truc qui arrive souvent. Qui peut arriver souvent en mode, si cette personne n'avait pas parlé, ça aurait été mieux, tu vois. Ça, oui. C'est triste, hein. Mm. Je vais pas vous mentir que quand Rivenzi, en 2019, il m'a demandé qui c'était Nirvana, il a été moins beau. Le temps de la question, il a posé la question, le temps qu'il avait pas la réponse, il était moins beau, le man. Genre, il avait une gueule chelou, tu vois. Je te jure. Forcément. Et pourtant, on parle de Rivenzi, hein. Faut-il faire de ces complexes une qualité même si on ne les apprécie pas ou le changer? Tu peux pas tout changer, hein. Je veux dire, on peut pas tout changer chez les gens ou chez nous, tu vois, au contraire. Donc, je pense qu'il faut essayer de s'assumer comme on est, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Et surtout, ça dépend des gens, ça dépend de tout. C'est chaud, hein. Mm. Vivre avec ces complexes, c'est déjà beaucoup. Bah ouais, mais c'est déjà assez compliqué, tu vois. Moi, par exemple, Ponce, je te trouve plus BG que Rive. Ouais. Bon, écoute, pas te mentir que ça me fait plutôt chaud au cœur ce que tu viens de me dire ici. Et je t'embrasse, quoi. Ça fait plaisir. Après, on est sur mon chat, là, donc j'avoue, plus un. Oui, mais voilà, mais on est sur mon chat. Donc c'est... Il y a un côté... Parce que là, je vais sur le chat de Rive, je lui dis... je dis, vous trouvez qui plus BG entre Rive et moi? Tout le monde va répondre Rive, tu vois. Beaucoup. Moins un plus un moins un moins un plus 1, plus 2 plus 0. Gauche et Rive, moins un Yurivian. Déjà 52 mois. What the fuck. Merci. Mm. Moi, je me suis jamais posé la question de si tu étais beau ou non. Et tu vois, il y a ça aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont complètement imperméables à ça. Genre, je pense qu'il y a des gens, ils ne voient pas de beauté ou de non-beauté ou de quoi que ce soit quand ils voient des gens aussi. Clairement. Clairement. Rive est scientifiquement plus beau. Ouais, mais ça, c'est scientifique, bien sûr. Merci beaucoup, Choupi, pour ton 10e mois. Merci aussi à Johnny pour le Prime. Bienvenue. Merci. Merci, Johnny.
Moi, je trouve que t'es normal, t'es pas beau, mais t'es pas moche non plus. Comme j'aime trop. Bon, en vrai, je sais pas, t'es pas un laidron, t'es pas non plus le BG de l'année, je sais pas, t'es là, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es là, quoi. Écoute, mec, t'es là, quoi. Et t'as le mérite d'être là, et ça fait déjà chaud au cœur que tu sois là, mec. C'est déjà cool que tu sois là. Bon, allez, on va partir en game, il est 13h16, messieurs, dames. Hop. T'as des cheveux parfaits. Aujourd'hui, vous dites ce que vous voulez sur mes cheveux. Hein. Y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti. Mettre des fleurs, je mets une dernière fois les règles. J'envoie une dernière fois les invitations et on part. Les règles. Donc je vais vous les expliquer très clairement pour les personnes qui connaissent pas. Ok, d'accord? Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le maître des fleurs? Donc voilà, à partir de ça, vous pouvez juste rejoindre et puis on verra. C'est réel, hein. Si vous avez un problème de décalage de son et tout, n'hésitez pas à F5. N'hésitez pas aussi à utiliser le Prime Gaming sur la chaîne. Vous allez voir que normalement le son ira beaucoup mieux. Hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'être très grand, mais avec le temps j'ai réussi à m'accepter comme je suis. Aujourd'hui c'est ma plus grande fierté, faites-vous confiance. Mais c'est vrai que Heimdall, par exemple, tu es gigantesque. Et donc je comprends qu'il y a eu un moment où ça a pu être difficile de se dire bon ben... À chaque fois qu'on me voit, le truc qu'on me dit c'est que je suis grand quoi. Ben ouais. Ben ouais. Merci Madralta pour le Prime. Merci Nikok pour le Prime aussi. Ah bah comme quoi, il y avait des Primes qui dormaient, comme quoi. Merci Piwi aussi pour le 10e mois. Merci Victor. Hâte de mieux entendre. Tu fais du basket? Tu fais du basket? Non, pourquoi? Bah je sais pas, t'es grand. Ok. Ok. Merci les bottines. Merci Emok. Merci Rookmoot. Merci Stevens. J'espère que le Prime va régler le décalage. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. Merci Banana. C'est toute mon enfance. Ah bah moi, je peux dire que c'était pas mon enfance. Hein. 1m44 à la rentrée de la 6ème, là. Je peux te jurer que c'était pas mon enfance. Hein. Moi, c'était plutôt... Bah qu'est-ce que tu fais là? Eh bah alors, on va aller en CE2. Hein? C'est la fête des fleurs, c'est la fête des Ça fleurs. dégage. C'est la fête des fleurs, c'est la fête des fleurs, c'est la fête C'était plutôt ça. des fleurs, c'est la fête des fleurs. Merci Poulpi qui offre 5 abonnements, c'est gentil. Boiton Saki qui fête son 16e mois aussi. Merci beaucoup. Garon Chautier, Ivy Gros, Chocacao. Merci beaucoup pour les resubs, c'est très gentil. Je faisais 1m35 perso. Non mais en plus là je t'ai dit ma taille à ce moment-là, mais c'était... j'ai dit un chiffre assez random. J'ai juste souvenir d'avoir une de mes potes qui s'appelle Emma et qui faisait 1m68 à la rentrée 6ème. Elle était immense. Mais vraiment gigantesque. Après, vous savez, Emma, elle fait 1m68. Elle a 31 ans, quoi. Ça n'a pas changé, en fait. Donc, il y a eu un moment... on était en 6ème, Emma était là et moi j'étais là, en termes de taille. Et puis après, bon, bah, il s'est passé des trucs, quoi. Elle a arrêté de grandir. Ouais, bah, je sais. Bah, j'ai un pote aussi. Quand on était en 5ème, il faisait genre 1m75. Et j'étais en mode, mais Vincent, mais t'es gigantesque, tu ne vas jamais t'arrêter. Aujourd'hui, il fait 1m75. Voilà. Tu veux vraiment faire un battle de qui sera le moins grand? Non, pas spécialement. Bien sûr, la croissance des filles est beaucoup plus tôt que celle des mecs. Ah, bien sûr. C'est pour ça que ça arrive souvent. Moi, j'ai toujours été petit. Mon père, par exemple, il a pris 20 cm en moins d'1 an quand il était jeune. Et ben, devinez quoi? Moi, je suis toujours petit. Bah, tu sais que... Alors, je suis pas ton père. Mais j'ai pris 20 cm en 1 an aussi.
En 3ème. Enfin, de 3ème à seconde. Mais c'est pas moi ton daron. Mais j'ai eu pareil, hein. J'ai eu pareil. Moi, j'ai pris même plus, je crois. Hein. J'ai explosé. Le bœuf vacances d'été. Ah, mais je suis parti en vacances, j'étais en mode... Vas-y, bah on se voit à la rentrée. Bisous les gars. Je suis revenu de vacances. Du coup, on est dans la même classe ou pas, là? Oui. On est dans la même classe ou pas? T'as qui en prof de maths, toi? Putain, ma barbe me gratte, quoi. Mais vraiment, il y a eu un avant et un après, c'était violent. Hein. C'était très très violent. Mais il s'était passé pareil avec bah, forcément mon meilleur pote 1 an avant. Et du coup, ça m'avait choqué. Je l'avais retrouvé à la rentrée 3ème. Il avait mué, il avait la barbe et tout. J'étais en mode... Allô? Allô? Moi, depuis petit, j'ai toujours été plus grand que tout le monde à tel point que les gens pensaient que j'étais con car j'avais redoublé plusieurs classes. Ah, mon médecin m'avait annoncé une taille max de 1m98 et au minimum 1m90. Je mesure 1m80, sa grand-mère, je complexe maintenant. Mais quoi? Ah, il y a eu un arrêt, c'est ça? Ah ouais. Il y a eu un arrêt, genre, ok. Mais moi, j'ai remarqué ça, hein. Les gens qui sont très grands très tôt, ils arrêtent de grandir et après, ils se font un peu dépasser. Après, 1m80, t'es au-dessus de la moyenne. T'es assez grand, quand même. Hein. Merci, Grizzly. Merci, Candy Moody. Merci, Bamberos. Merci, Saya. Merci beaucoup pour les resubs. Moi, mon médecin, il m'avait dit que je ferais 1m83 avec le calcul à la con, là, qu'il faisait avant, qui était basé sur que dalle. Il t'avait dit 1m83, Ultia? Ok. Ah, c'est... à 15 cm, quoi. Ça se joue, hein. En vrai. Dommage. Moi, 1m83, je me trouve pas spécialement grand. Ouais, bah je fais 1m83 moi aussi. Et bah déjà, une fois sur deux, quand je croise quelqu'un qui me reconnaît, il me dit « Ah bah je savais pas que t'étais si grand. » Voilà. Et sinon, moi non plus, je me sens pas spécialement grand. Mais la réalité, c'est que quand je suis dans les transports en commun, ma tête est quand même au-dessus de celle des autres en général. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je fais entre guillemets que 1m83. Genre, c'est-à-dire que je capte. Et je regarde et je suis en mode, bah, ma tête dépasse plus que celle d'autres, tu vois. Enfin, tu vois. Alors, j'imagine pas Heimdall. Hein. Heimdall, toi, vraiment... à tous les 1m90 plus, ouais. Mais moi, il m'avait pas prédit ma taille, hein. Personnellement, on m'a prévu 1m82 à la naissance et aujourd'hui, je fais 1m93. Du coup, je me mange des rétros de bus. Pardon. Mais oui, attention au rétro de bus quand même. Attention quand même au métro de bus, effectivement. Et je vois très bien, la problématique du métro de bus. Ouais, je vois très très bien. Sur ton carnet de santé, t'avais forcément une courbe de prévision. Faudrait que je retrouve ça. Ouais. Je pense qu'il y a un biais, on se rend pas compte d'être si grand parce que nos yeux sont plus bas que le haut de notre tête. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, quand quelqu'un arrive devant moi et qui me dit putain, t'es grand, je fais ben non, on fait la même taille. Et en fait, non, effectivement. Et c'est ça, ça arrive souvent. Hein. En fait, c'est mes yeux, du coup, ils sont forcément plus bas que ça, forcément. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Hein. Mais non, mais on fait la même taille. Et en fait, on fait la taille et en fait, la personne m'arrive là, on fait pas du tout la même taille. Tu vois ce que je veux dire? Ah, m'est arrivé ça. La discussion de fin de soirée. Une dernière fois. Pas grandir, casser les couilles. Bon, allez, on va lancer la game.